Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence mon top 5 PCP, ok? Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, évidemment, c'est pas parce que cette vidéo sort la première que c'est le moins bien. On fera une conclusion globale à la fin des 5 reviews complètes. J'ai choisi 5 modèles, alors ça m'est propre, d'accord? Il y en a qui peut-être penseront que c'est nul, d'autres se diront bah je préfère une autre marque, etc., etc. Moi je parle en globalité sur ce que j'ai pu essayer, sur les retours que j'en ai eu depuis maintenant 1 voire 2 ans pour certains modèles, ok? On a ici le modèle Snopeak PP750 qui est extrêmement bien réputé, déjà d'une pour sa précision, sa fiabilité. Il existe en 4.5 et en 5.5. Ici, c'est mon perso et c'est un 5,5 mm, donc calibre .22. On va tirer avec, pour regarder la puissance qu'il délivre, avec des plombs de chez Rifle en 5.5. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il vous faut pour du PCP? Il vous faut évidemment un compresseur spécialement prévu à cet effet-là. Je vous mettrai les liens en description du petit Vevor qui m'accompagne personnellement depuis plus de 2 ans et même s'il y a quelques trucs qui bougent un peu à droite à gauche, bah, il gonfle les carabines, c'est ce qui me convient. Pourquoi PCP Pre-Charged Pneumatique? C'est-à-dire qu'on a un réservoir ici, pas besoin de sparklet de CO2 ce réservoir-là, plus le régulateur, vont faire en sorte qu'il n'y a pas de recul sur la carabine, pas besoin de venir casser le canon et on a quand même une précision et une puissance accrue. Là ici on parle d'un modèle qui va délivrer entre 15 et 18 joules. On est sur de la catégorie D, accessible à toute personne étant majeure. Le pistolet en lui-même a une crosse télescopique qui vient ou se rentrer ou sortir pour pouvoir prendre un appui à l'épaulé, ou alors on peut tout simplement l'enlever pour faire du tir à moindre distance ou se tenter du délire à 25-30 mètres. La cible pour ma vidéo et pour toutes les vidéos est placée à 40 mètres, d'accord? Ici on a un point rouge, donc il faudra prendre en considération que je n'ai pas de lunettes de précision pour tirer avec. Ce qu'on va voir, c'est son groupement et sa régularité. Il pèse 1,470 kg, il est doté d'une sûreté au niveau de la queue de détente qu'on peut enclencher. C'est du bois, et oui du vrai, hein, du bois d'arbre, et tout le reste c'est acier et alliage d'aluminium. Petite crosse ici avec un amorti qu'on peut venir régler également en hauteur. Ça peut s'adapter à la morphologie de chacune et chacun. Là, ce qu'il vous faut donc, c'est pour le charger, parce que là, le réservoir, le manomètre qu'on va trouver ici est à 0, d'accord, quasiment, donc on va pas tirer à 0. Et en général, il faut les laisser charger environ à 100 bars pour le stockage. Donc là, j'ai ramené une batterie externe de chez All Power, et oui, parce que je n'ai pas d'électricité sur mon petit pad de tir privé, et c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux. Donc nous, on va mettre en route la batterie, tout simplement, on va mettre en route le système. Il vous faut une batterie qui fait au minimum 300 watts, hein, en gros. Ça suffira largement pour gonfler les carabines et vous avez de quoi alimenter. Donc là, je mets en route la prise de courant. On va pousser un petit peu la batterie parce qu'elle nous embête. On voit que le compresseur se met en route, on l'a entendu. On va dévisser là, on va mettre en route ici. Alors on va mettre, bon je pense que vu le froid qu'il fait, on n'a pas besoin de mettre le ventilateur dessus. On va pouvoir gonfler. Et on va fermer la vis. Alors ça fait un peu de bruit, oui. Mais on va le laisser charger comme ça pendant, il faut 3-4 minutes environ, voire 5. Et ça nous laisse le temps de préparer nos plombs, de se mettre en place. Et mon pas de tir sera dans le nouveau camion parce que je suis bien à plat, je suis au chaud et je suis pas sur des cailloux tout froids pour tirer vraiment avec du confort. Donc là on se retrouve dans mon stand de tir et on n'est pas bien là franchement. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà passer au chronographe. Donc du coup, tu vois ma grosse tête, là, il fait extrêmement froid, je vais pas te mentir, hein, c'est un truc de fou. On est à 1 degré je crois. Un truc comme ça, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en route le petit chronographe. Qui n'a plus de pile. Ah non! Mais non frérot! Ça dégage. Bon du coup on connaît déjà sa puissance par rapport aux anciennes vidéos. D'accord? On va pas la refaire 15 fois, ça sert à rien. On a encore 199 mètres secondes, donc non ça fait pas grand chose. 201 mètres! Wow! On sait que celui-ci, le mien, sortait de 18 joules. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va se mettre comme ça. On va mettre le point rouge en route et on va essayer de toucher la cible. Ça va pas être évident d'ici.
Il y a quand même 40 mètres, hein. C'est pas ouf. Hein. Enfin, c'est ouf. C'est bien. S'il y va, c'est bien. Ok. Donc après, je le préconise plutôt pour du 25-30 mètres. Hein. C'est vraiment un truc qu'il faut tirer de... Donc là, les plombs Rifle RTX avec la petite mousse, c'est des plombs très haut de gamme qui vont extrêmement bien. Donc là, on va essayer de viser centre cible, on va voir où on tombe et on ira faire un petit check-up. Wow, je sais même pas où on tape. Je vais en tirer 3 et j'irai voir. Par contre, il y va, on entend que... Ouais, il a pas envie de blaguer. Je crois que je tape au-dessus le volet, mais c'est pas sûr. Tac. Alors je le recommande parce que déjà pour le prix, très abordable pour du PCP. Snowpeak, c'est assez rare qu'on soit déçu. Ok, maintenant que j'ai fait 3 tirs, je vais aller voir quand même où j'en suis. Bon, ça y est, je sais où je tire. Les 3 impacts, je viens de mettre l'appareil photo de cible en route, hein, je ne l'avais pas mis avant, pour économiser un peu de batterie, parce que quand il fait froid, les batteries descendent plus vite. On est en bas de la cible un petit peu à gauche, donc je vais compenser. On va remonter, tout simplement. Ok, j'ai mis quelques points. Maintenant, je vais plus y toucher, on va se faire 10 tirs. Et on va regarder où ça tombe, ok? Sachant qu'on est quand même à 40 mètres et j'ai été voir. On entend le bruit des volets derrière, donc c'est-à-dire que ça traverse le carton plus toutes les couches qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même assez fou quand même. Allez, on se concentre, il fait froid, mais Mika, tu peux le faire. Ok. On ira voir à la fin où on a groupé. Le but, c'est pas de faire des centres cibles, hein, c'est vraiment de voir... Enfin si, le but c'est d'en faire au final, mais à vous de faire vos réglages. Là, je veux surtout voir où je tombe. On passe au travers, il a de la moelle le machin. Impressionnant quoi. Ah c'est fou quoi, mais c'est vraiment bluffant. Normalement il y a un chargeur avec fourni, mais moi je l'ai paumé. J'en ai demandé un autre, mais j'attends. Ok. Tac. C'est vachement bien, avec la petite crosse et tout, on appuie comme ça. Mais si vous voulez voilà, aller au-dessus des 30 mètres, 25-30 mètres, mettez une 3940 ou même une 432. Là, je suis uniquement avec un simple point rouge. Hein. Ça veut dire que je vois même pas mes impacts là-bas. Parce que l'appareil photo de cible, je l'ai rapproché pour qu'il y ait une belle qualité. Donc, je peux même pas vérifier d'ici comment sont mes impacts en fait. S'il faut que je bouge ou pas. Donc, c'est pour ça que je vise toujours le même point. Et on ira faire ensemble la conclusion là-bas directement. Et ça sera la première vidéo. Et ensuite, je vous inviterai à vous abonner. Et même maintenant, à laisser un petit like et à suivre la seconde vidéo où on parlera d'un autre modèle sur les 5 que j'ai choisis. Et comme ça, vous aurez vraiment des vidéos complètes. Vache, ça a l'air de taper quand même. N'hésite pas à t'abonner, à liker, comme je disais, partager. Tu peux soutenir aussi. Et tu as le concours Lampolite. Tu peux tenter de gagner une Lampolite à 130 balles. En participant 15 balles via PayPal, le lien est en haut de la description. Et ensuite, ça, après, je vous mettrai les liens des trucs PCP que je teste dans la description également, avec les codes de promotion, les lunettes Save Life que je pourrais vous recommander à mettre là-dessus, les cibles réactives Amazon et compagnie, enfin beaucoup de petites choses qui peuvent être utiles. Et toujours en fin des économies. 40 mètres. J'ai jamais tiré aussi loin avec celui-ci. Je crois que mon plus c'était 25. C'est vraiment la fois que je m'attaque à 40 mètres avec un pistolet. Allez, encore 2. Et on aura fait la première conclusion de cette première vidéo de mon top 5 PCP. Et à la fin de ces 5 vidéos, je vous donnerai mon classement. Pourquoi, comment. Alors forcément, celui que je mettrai en dernier, c'est pas qu'il sera le plus pourri. Hein. On va quand même mettre beaucoup de paramètres en compte, comme distance de tir, précision, autonomie,
poids, budget, etc. etc. Ok, donc là on est en sécurité. À partir du moment où il n'y a plus de plomb, on peut mettre le petit loquet là. Et on va aller voir ensemble ce qui se passe là-bas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben c'est pas mal. Bon, celui-ci était déjà avant, je vais pas vous mentir, hein, vous le verrez sur l'appareil photo. On a notre groupement ici. Là j'ai un shoot ici, je sais pas si c'était avant ou pas. Mais là on a mis tout ça ici. Alors c'est vrai que ça aurait été mieux ici. Mais pour du 40 mètres, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Après c'est une question de réglage, il faudrait que je ramène mon point ici, mais là, parce que mes 3 premiers impacts étaient là, d'accord. Et là c'est tous les plombs qu'on a pu tirer là. Donc c'est vraiment une belle zone, hein. On doit avoir 5 cm sur 2 ou 3. C'est vraiment très correct, très correct. Et je vous dis, celui-là était déjà avant. Donc on va essayer de faire un petit 5 tirs. On va essayer de se rapprocher, de tirer dans la cible, ok? En me disant ouais tu mens, ton appareil il est long, il est pas loin, il est à côté, en fait tu tires à 3 mètres. On n'a rien à cacher sur la chaîne, on s'en fout. Donc là on a encore de quoi tirer, hein. Mine de rien, on n'a pas utilisé beaucoup. Je dirais qu'on a fait une quinzaine de plombs, 15-20 plombs. Je pense qu'on va faire une quarantaine de plombs avec. Ce qui est quand même déjà pas mal, ok? On va se refaire des tirs, et on va voir où on tombe, ok? Je vous jure qu'il fait froid, rien que pour ça, vous devez mettre un pouce. Hein. Alors, vous mettez un pouce sur la vidéo, évidemment. On avait mis le cran de sûreté, et on va repartir. Ou alors je contrevise tout simplement, je sais pas, on va voir. On verra bien à la fin. Allez hop, tac. Je vais garder ce point de visée, et on verra. On va se refaire une petite dizaine. De toute façon, vous êtes là pour le plaisir. Il passe à travers, hein. C'est quand même assez impressionnant. C'est quand même dingue. Ah, ça va bien. Après, je vous dis, un chargeur, hein, qui est livré avec moi, je l'ai paumé comme un débile. J'aurais pu gagner du temps. Alors, je sais même pas si on est dans la cible. On verra après. J'aurais quand même préféré avoir une lunette pour le test, mais bon. Déjà, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est plutôt correct. Ça se tient bien. Le groupement est très propre. Après, c'est juste une question de réglage. Voilà. Il tabasse ce con quand même. C'est assez fou, hein. Franchement. Il est pas là pour enfiler des paires. Hein. Pour un... Là, c'est ce qu'on appelle le single shoot. Hein. Je viens de l'enlever sans faire exprès, mais c'est ce qu'on appelle le single shoot. C'est pour tirer du plomb qui ne rentrerait pas dans les barillet d'origine. C'est-à-dire des plombs beaucoup plus longs en fait. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que j'ai pas été à l'inverse de mes réglages, parce que sinon, ça veut dire que je suis à l'autre bout du carton. Mais bon, moi j'adore ce flingue, franchement. Je vous dis pas où je le place pour l'instant, parce que sinon c'est pas du jeu, mais... Sinon c'est pas du jeu. Ça va bien, franchement. Et le putain, l'école du plomb, la vie du plomb comme ça, c'est vraiment une détente. Alors là il fait froid, forcément c'est pas des conditions agréables pour tirer. Hein. Mais quand même, il faut se le dire, c'est vachement bien. Tape, hein. Putain, la vache, on l'entend taper à chaque fois. Mais je vous dis, avec une lunette, on serait 10 fois plus précis. Ce flingue-là, quand j'ai fait mes essais, allez voir les vidéos hein, des anciens essais du PP750, c'était du trou dans trou. Hein. C'est assez impressionnant. C'est que là, je me suis lancé le défi sans régler mon point rouge. De taper 40 mètres. Mais il n'a absolument pas fait pour ça à la base. Mais bon, il en est capable. Sans souci, pour aller bien plus loin encore.
Parce que là, vu comment ça traverse le carton et ça tape dans les volets derrière, de protection, à mon avis, c'est loin d'être dégueulasse. Ok, on va retourner voir le résultat. Et je pense que après ça, on pourra vraiment faire la conclusion. Donc on est groupé vraiment dans le haut à gauche. Donc c'est pas grave ça. Voilà, donc ça c'était la première salve. D'accord? Vous vous rappelez, hein? Et ça, c'est la deuxième. On est encore plus précis sur ADN. Regarde. Regarde. On en a quelques-uns ici éparpillés. Bon, ça peut être des erreurs de ma part. Mais là, on a un bon paquet de plombs qui sont rentrés là. Et quand je vous dis que ça tape, c'est que regardez, les plombs, ils sont dans le volet derrière. Hein. On traverse complètement. Et dedans, il y a plein de cartons et de machins. Donc, c'est cool. Ça m'a pas usé ma cible. Donc, je vais pouvoir mettre quelques pastilles et pour la prochaine carabine. Mais vraiment bien. Franchement, ouais. Ok. Je vous laisse sur cette conclusion. Écoutez, vous le placerez là où vous voulez. Moi, quand je ferai ma grande conclusion des 5 tests finis, j'en ferai une vidéo dédiée des 5 modèles. On se posera tranquillement à table chez moi et je vous mettrai mon ordre de préférence et surtout leur capacité. Est-ce que ça peut aller très loin? Est-ce que c'est fait pour du 25, 30, 50, 100 mètres? Comment on peut l'exploiter? Est-ce que c'est débridable? Parce que oui, il y en a qui sont débridables. Alors attention, je parle en débridage de carabine. On change de catégorie, évidemment. Donc si on vient à débrider une carabine, on est potentiellement hors la loi si on ne la déclare pas au niveau du SIA, etc. etc. Et surtout si on n'a pas de licence de tir. Ok, je vous remercie de m'avoir regardé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 jours sur la carabine PR900W. Ok, à plus, tchuss.